Et ces millions de vues, elle les a fait très rapidement. Ouais, c'est monté d'un coup, quoi. Mais Franchement, c'est monté eh d'un ben coup. ça, comment tu l'as vécu? C'est-à-dire que t'as pas le temps pour le coup d'avoir des paliers, te dire ah la vidéo elle fonctionne bien et du jour en jour ah, bah, elle fonctionne bien. Là c'est une bombe. Ouais. Ben, en fait, sur le coup, tu réalises pas. C'est-à-dire que déjà, vu le nombre, enfin, mes abonnés, ils grimpaient, ils grimpaient, ils grimpaient. J'étais là, enfin, pour moi, c'était, je me disais, mais à la base, je faisais ça pour rigoler, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et après, ben, en fait, tu t'y fais sans réaliser. À ce jour, je réalise pas vraiment le nombre de personnes qui regardent mes vidéos. C'est pas Mais quelque chose que je réalise. sur le coup, tu te dis quoi concrètement? Bah, sur le coup, je me dis waouh, déjà, enfin, je me dis, normalement, ça arrive aux autres, mais pas sur mes vidéos. Et ben, après, ça m'a donné l'envie de continuer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, on est en 2000, presque en 2020 et je continue à faire ce que je fais. Mais quand il t'arrive un même pareil, est-ce que tu essaies d'analyser la recette du succès? Est-ce que tu as essayé de te dire alors c'était quoi les ingrédients? Qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça prenne autant? Ben, en fait, moi, je pense que ça a pris autant parce que ben, j'ai fait les choses naturellement. Du coup, en fait, j'ai pas essayé de trouver, de calculer qu'est-ce qui a fait que ça a fait le buzz. Bien sûr, j'ai pu lire par rapport aux commentaires, par rapport à tous les retours que j'ai eus. J'ai pu voir ce qui avait fait que la vidéo avait marché. Donc, c'était beaucoup le choc des cultures. Parce que j'avais quand même beaucoup de rebeux, mais j'avais beaucoup de français, j'avais beaucoup de fans. Un peu de toutes les cultures qui avaient bien kiffé ce sketch. Donc, après, j'ai pas poussé plus que ça. Enfin, j'ai continué en fait à me dire, ben, je fais comme je fais et je pense que c'est ce que les gens aiment au final. Et quand on réalise une vidéo avec autant de visibilité, derrière il y a des commentaires, surtout sur Ouais, les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Toi c'était sur Facebook hein, Ouais, en Facebook et 2014. YouTube, Et YouTube. les deux. Ouais. Donc il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'adhèrent pas. Ouais. Comment tu t'es positionné toi face à la critique? Bon, au début, c'est dur parce qu'on est là, on connaît pas. Enfin, moi, si je voyais un commentaire négatif, je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut? Enfin, j'étais prêt à m'embrouiller avec lui et tout ça. Alors que, en fait, c'est avec le temps que tu te dis, ouais, bon, de toute manière, des critiques, il y en aura tout le temps. Après, bon, il y a deux sortes de critiques. Il y a la critique qui te fait avancer et la critique qui est ici juste pour te descendre. Genre, tu as sorti ta vidéo il y a une minute, la vidéo elle dure 10 minutes, il y a déjà un exemple des personnes qui sont en train de critiquer alors qu'ils n'ont rien regardé en fait. Donc, ce genre de critique, je m'en tape complet, mais vraiment à un point, ça me passe au-dessus. Après, les critiques du genre sur certaines vidéos, ah, j'ai préféré ça, ben j'en prends compte. Parce que voilà, le but c'est de faire rire mes abonnés. Et si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui réclament tel sujet, telle chose que j'ai déjà fait ou quoi, ben, je vais prendre en compte et je vais essayer de suivre au final ce que les gens réclament. Et après ce premier mème internet, bah forcément, l'histoire nous l'a montré, tu as eu envie de poursuivre, de continuer, de nourrir ta nouvelle communauté par ton humour, par tes vidéos. Dans quel état d'esprit t'étais? Ah, j'étais dans l'état d'esprit de plus m'arrêter. Enfin, moi, c'est bon, je me disais, déjà je kiffe faire ça, donc je me disais, ben, je vais continuer, continuer, continuer. Et franchement, voilà, c'est la seule chose que je me disais. Je me disais, je vais continuer à faire ces sketchs et pourvu que ça dure, pourvu que je continue à faire rire les gens et Et voilà. pendant combien de temps tu as été dans cette phase up, 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 up? Euh, Bah, sur le coup, la première année, je pense que c'est là où tu vis le buzz le plus intense parce que tu passes au début, tu es là avec 30 likes, t'es tout content. Un an après, même pas, tu es avec des 20 000, 30 000 j'aime, enfin, tu es là, tu te dis waouh. Et après, bien sûr, le buzz, ça peut pas exploser pendant 10 ans non-stop. Il y a le moment où après, bon, il y en a qui redescendent. Je pense la plupart des gens, enfin, il y en a énormément qui font des buzz, mais de qui on n'entend plus parler au bout d'un moment. Et après, il y en a qui se stabilisent. Moi, enfin, ça s'est plutôt passé comme ça, c'est-à-dire que c'est monté d'un coup. Et après, en fait, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui en fait, à prendre petit à petit de nouveaux abonnés, des nouvelles personnes qui suivaient mes sketchs. Donc voilà. Mais quand ça se stabilise, et justement quand tu dis par la suite petit à petit, j'ai continué de prendre des abonnés, des gens qui suivaient mes sketchs, mais que tu as connu, parce que c'est pas tout le monde hein, qui connaît Oui, 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 c'est un clair. même internet comme Ouais. ça, aussi tonitruant, il n'y a pas un moment où tu es pris par l'angoisse, où tu es pris par la peur, et où tu te dis mais je vais jamais réussir à m'égaler, tu vois? Ouais, si, enfin, il y a toujours des moments où tu te dis, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais pas, enfin, est-ce que je vais pas chuter? Je vais pas faire des pas enfin, des mauvais pas, des mauvais choix, enfin, par rapport à tout ce que je faisais. Mais après, sinon, non. C'était plutôt dans la vie personnelle où je me disais, bon, est-ce qu'au final, je veux vraiment
être connu, enfin, est-ce que je veux vraiment le buzz? C'était plutôt côté personnel que côté vidéo. Elle ressemblait à quoi ces périodes de doute? Tu te disais quoi? Ben, doute, c'est que ben, tu sais qu'après, une fois que t'es sur les réseaux, t'es exposé. Donc, ta vie, elle est plus. Bon, après, tranquille, on n'est pas Maria Carré, on n'est pas. Enfin, faut redescendre, mais C'est pas une question de ça, c'est une question, moi j'appelle ça l'empreinte numérique. ouais, voilà. Mais c'est vraiment. Il faut se dire que oui, ben, ta vie, elle va changer. Tu vas marcher dans la rue, on va te regarder, on va venir te voir. Et ça, au début, j'avais un petit peu de mal parce que je ne savais pas si je voulais vraiment ça. Parce que moi, à la base, comme je t'ai dit, c'était pour faire rire, pour m'amuser. Mais derrière la notoriété, je m'y attendais pas du tout. Donc, ouais, la question de doute, ça a plutôt été au niveau de la notoriété.